Tout à fait autre chose. Les maires de Côte d'Ivoire s'engagent dans le projet mondial d'éradication du VIH-Sida d'ici à 2030. Ils l'ont exprimé en présence des directeurs exécutifs de l'ONU-Sida. La suite avec Emma Niamien. Mettre fin au sida d'ici à 2030. Les villes de Côte d'Ivoire s'y engagent. En présence du directeur exécutif de l'ONU-Sida, ils ont matérialisé cette volonté par la signature de la déclaration de Paris qui les engage à renforcer leurs actions contre le sida. La déclaration de Paris est une initiative mondiale que les États signataires se sont fixés comme objectif à atteindre d'ici à 2030. Entre autres, que 90% des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes connaissant leur séropositivité reçoivent des traitements antirétroviraux. Et enfin, que 90% des personnes sous traitement antirétroviraux ont une charge virale indétectable. Après 35 ans de lutte contre le sida, on a 19 millions de personnes sur 35 millions qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Vous n'allez jamais gagner contre une maladie infectieuse sans savoir votre statut. C'est un grand mouvement porteur d'espoir auquel s'engagent les maires de Côte d'Ivoire, selon la représentante du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Dr Joséphine Diabaté souligne que des actions doivent être encore menées, même si la prévalence au VIH-Sida a baissé en Côte d'Ivoire. Dans les années à venir, une partie de plus en plus grande de la population mondiale va vivre dans les grandes agglomérations urbaines. Dans de telles conditions sociales, les maladies se propagent plus rapidement, en particulier les infections sexuellement transmises, le VIH et le sida. À cette cérémonie, les communes de Makori, Saint-Fra et Port-Boué, des communes qui mènent déjà de nombreuses actions en faveur de la lutte contre le sida, ont partagé leurs expériences avec les autres municipalités. Entre autres actions, la construction des centres d'écoute et de dépistage du VIH-Sida, la sensibilisation des populations et la prise en charge des malades et des enfants et orphelins rendus vulnérables du fait du VIH-Sida.